Bonjour, je suis Guylaine Debras. Je conduis la liste Biot Réunie pour les élections municipales de Biot. Voici la présentation que nous avons faite lors de notre 4e réunion publique. Notre programme a 3 axes majeurs: le lien entre les Biotois, la gestion financière de la commune, le développement économique. Notre vision de l'aménagement du versant des Bachettes illustre parfaitement ces 3 axes. Je vais vous présenter d'abord le projet pharaonique actuel proposé par le maire en place, puis notre projet, celui de Biot Réunie. Enfin, nous comparerons ces 2 projets. Les Bachettes aujourd'hui, ce sont 3 hectares de terrains communaux, une réserve foncière et un potentiel de développement du village. Nous y avons de remarquables restanques. Proche du village, les parkings actuels, 283 places gratuites. Ils sont en mauvais état et sans entretien depuis 6 ans. L'accessibilité piétonne au village est difficile. La circulation en sens unique n'est pas du tout pratique. Voici le projet pharaonique actuel. C'est un projet de promotion immobilière, 30 000 m² de béton posé sur les restanques communales. Destruction du site totale, restanques, parking actuel, écosystème. On crée un parking payant de 516 places, assorti d'une signature d'un contrat de délégation de service public pour 40 ans. Les terrains communaux sont vendus pour un projet immobilier de plus de 20 000 m², 130 logements, une maison de santé, des commerces et une crèche. Voici les vues de face et en coupe de ce projet. L'impact paysager et environnemental est terrible. La construction est complètement disproportionnée dans le site. On voit bien là la disparition totale du terrain existant. C'est une déformation radicale de l'aspect du village. C'est un véritable massacre du site. N'oublions pas l'alibi pour ce projet immobilier: construire un parking pour revitaliser le village. Le coût total de ce parking est à ce jour de plus de 21 millions d'euros. Le coût à la place est exorbitant, 40 000 euros, alors que le coût habituel moyen n'est que de 20 000 euros. Même pour un parking comme celui du Pré aux Pêcheurs à Antibes, construit dans l'eau, on est à 31 000 euros la place. La voie pour accéder au parking est à la charge de la commune, comme tous les autres aménagements nécessaires: réseau, bassin de rétention. Vu la topologie et la fragilité géologique du terrain, elle est estimée à 4 millions d'euros. Le coût de construction du parking seul est réparti à 50-50 entre la commune et le délégataire. Pourtant, c'est le délégataire qui touchera seul les recettes d'exploitation pendant les 40 ans de la délégation de service public. Voici notre projet. Voici le juste projet, celui qui va permettre l'attractivité du village, celui qui va répondre aux besoins de places de parking sans tout casser, celui qui a la volonté de garder la vie dans le village, celui qui va conserver le foncier communal. Ce projet n'a qu'un seul objectif: redynamiser le village. Nous allons maintenir et développer les commerces du village, nous allons promouvoir l'habitat permanent dans le village ou à proximité immédiate. Pour cela,
Nous allons commencer par faire un parking de 156 places gratuites avec un accès direct au village par ascenseur avec une arrivée sur le parvis mairie. Nous allons rénover et sécuriser les parkings existants aux Bachettes et à la Baume et nous allons mettre en double sens la voie de desserte des parkings. Nous créerons aussi une place publique pour accueillir les visiteurs. Elle sera le départ de cheminement piéton vers le village. Nous créerons à cet endroit un relais transport en commun. Il faudra revoir les lignes avec la mise en service du bus-tram Antibes Sofia. Ce relais transport sera un point d'arrivée pour les biotois, les visiteurs et les touristes, en toute proximité de l'entrée du village et de l'office du tourisme. Les restanques municipales seront mises en valeur pour devenir un espace paysager et agricole. Enfin, nous créerons une salle municipale. Pensée en complément de la salle des associations, trop petite parfois, et de la salle Paul Gilardi destinée plutôt aux conférences, ce sera un espace modulable pour des expositions, des manifestations importantes, un espace de convivialité et de rencontres ouvert sur les restanques communales, parfaite illustration de notre vision du lien entre les biotois. Voici la vue de notre projet, en façade et en coupe. Le niveau haut du parking de 156 places est identique à celui du parking actuel en zone bleue. Voici l'estimation financière de ce projet, 4 750 000 €. C'est un projet tout à fait compatible avec nos engagements de maîtrise de la dette. Tout le patrimoine foncier de la commune sur le versant des Bachettes est sauvegardé. Comparons les deux projets, le projet pharaonique du maire actuel et notre projet, celui de Biot Réunis. Puisque ces deux projets veulent augmenter le nombre de places de parking pour le village, voyons ce qu'il en est. Dans le projet du maire actuel, les places existantes gratuites sont détruites pour être remplacées par 516 nouvelles places payantes. Mais les nouvelles activités et services du projet immobilier au-dessus du parking ont des besoins de place. Nous les estimons à 225, 155 pour le pôle santé et les commerces, 60 induites par les 130 logements et 10 places réservées pour les services municipaux. Le solde est sans appel, notre calcul montre 8 places supplémentaires pour le village. Notre projet place les activités économiques dans le centre-village et permet la création de plus de 100 places de parking supplémentaires. Comparons les coûts à la charge de la commune. Le coût du parking à la charge de la commune dans le projet du maire actuel est estimé à 12 millions d'euros. Le projet de Biot Réunis est estimé à 3 750 000 € pour le parking,
plus 1 million d'euros d'équipements supplémentaires. Voyons maintenant la durée des travaux. Pour le projet du maire actuel, 2 ans de construction pour le parking et 2 ans et demi pour le projet immobilier. Avec un début des travaux en juin 2014, les travaux seront terminés en juin 2018. 4 ans de travaux sans aucun parking à proximité du village. Notre projet, après concertation, études et appel d'offres, pourra raisonnablement démarrer en septembre 2015 pour une durée de 1 an. Pendant les travaux, des places sur le versant des Bachettes seront toujours disponibles. Le projet immobilier du maire actuel propose des services. Prenons la crèche. Aujourd'hui à Biot, nous avons un taux de couverture très élevé, 73%. Toute construction de crèche ne sera pas ou peu subventionnée. Notre solution pour les crèches et pour la garde d'enfants, c'est d'aider au développement des modes de garde comme les assistantes maternelles, les micro-crèches ou les crèches parentales qui n'ont pas d'incidence directe sur les finances communales. En ce qui concerne les logements, le projet immobilier prévoit 11 logements sociaux et 119 logements en accession libre. Ceux-ci ressembleront à ceux des restanques de Biot à l'entrée du village, occupés à 85% par des résidences secondaires. Ils n'ont généré aucune nouvelle inscription à l'école. Notre politique de logement pour toute la commune est de favoriser le logement pour tous. Logement social, première accession, accession maîtrisée, accession libre. En ce qui concerne les logements pour revitaliser le village, nous lancerons la construction des logements à Saint-Éloi et dans le cœur du village, le maintien de l'habitat principal sera privilégié par des opérations d'amélioration d'habitat et d'éventuelles préemptions. Les 4 ans de travaux du projet immobilier et les commerces prévus vont mettre en danger ceux du village. Par la suite, le parking créé n'apportera pas de places supplémentaires. Notre projet augmente de plus de 100 places le parking à proximité du village, avec 156 places en accès direct. Dans notre programme, nous voulons privilégier les 4 pôles commerciaux de la commune, les Migraniers, Biot 3000, Saint-Philippe et le village. Nous bloquerons le développement commercial sur le reste de la commune. Enfin, en ce qui concerne le pôle de santé et de bien-être, nous pensons que la vente des terrains communaux doit privilégier des projets d'intérêt général au service des Biotois. Cependant, nous sommes ouverts aux projets porteurs de développement économique et créateurs d'emplois et de services aux habitants sur le territoire de la commune. Ce pôle santé et bien-être en est un. En conclusion, si nous sommes élus, nous arrêterons le projet actuel le plus rapidement possible. Le projet de Biot Réunis, qui vous a été présenté, énonce avant tout des principes d'aménagement. Il sera élaboré et réalisé en concertation avec les Biotois. Je vous remercie de votre attention. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site debras2014.fr ou visiter notre page Facebook Debras 2014. À très bientôt.